Bonjour mes petits chats, avec un S comme le chat de l'aiguille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial en couture, j'ai nommé le surfil. Mais si vous ne me connaissez pas, je suis spécialisée en confection sur mesure, flou et tailleur, ainsi que prof de couture à domicile depuis fort longtemps. Et au fait mes petits chats, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Et oui, à la fin de cette vidéo, je vous offre un e-book qui va vous apprendre la vraie méthode de prise de mesure afin de réaliser vos tenues parfaitement sur mesure, que ce soit les vôtres ou celles de vos proches ou moins proches, bref. Et en plus, je vous offre la possibilité d'obtenir un code promo de moins 50% sur mes e-books de modélisme, le buste de base et le pantalon de base, car c'est par là que tout commence, pour ensuite apporter les modifications qui construiront vos modèles uniques. Donc, comme je vous le disais, nous allons voir en détail à quoi sert le surfil, comment le réaliser, même et surtout sans surjeteuse. Bien sûr, comme d'habitude, je vous livrerai tous mes petits secrets pour réussir un surfil parfait et ne plus galérer avec un pauvre zigzag tout moche. Alors, pour commencer, le surfil, à quoi ça sert? À éviter ça ou ça sur les bords de vos tissus, parce que oui, on peut le dire, c'est vraiment pas beau. Et en plus, le vêtement, s'il n'est pas surfilé, va rapidement se détériorer et ne tiendra pas plus d'une ou deux lessives. Ça serait dommage, non, d'avoir autant travaillé pour finir en torchon de fast fashion. Alors me direz-vous, on peut toujours faire une couture anglaise, mais ce n'est pas le sujet du jour, et bien que j'affectionne particulièrement cette couture, elle ne convient que sur des tissus très légers. Alors pourquoi pas un bord surjeté? Mais tout le monde n'a pas de surjeteuse et ça représente un sacré budget. Donc le but de cette vidéo est bien de réaliser un beau surfil machine. Et autant vous en faire la confidence, moi qui possède depuis de nombreuses années une surjeteuse dont je ne pourrais pas me passer, il m'arrive de faire parfois un petit surfil à la machine. Je vous raconterai plus tard quand et pourquoi. Mais trêve de digression, quand on parle de surfil à la machine à coudre, on parle bien d'un point spécial réalisé avec un pied spécial. Alors avant de vous montrer quel point correspond en fonction des machines, je m'en vais vous présenter ce fameux pied. D'ailleurs, vous retrouverez en description un lien qui vous permettra de l'acquérir si vous ne le possédez pas déjà. Et pour être tout à fait transparente avec vous, chers abonnés, ce lien, si vous l'activez, me permet de faire vivre cette chaîne pour améliorer les contenus que je vous propose toutes les semaines. Alors merci à vous d'en faire usage. Ce fameux pied, disais-je, ressemble à ça. Il possède à l'avant une sorte de patte métallique qui dépasse en dessous du pied, au bord de l'encoche, ce qui permet de maintenir le bord du tissu en butée contre la patte et non aligné à droite du pied comme on le fait habituellement avec le pied standard. L'alignement du bord franc contre cette butée permet de réaliser le surfil exactement en bordure du tissu afin de bloquer les fibres et de stopper les effilochures. Vous remarquerez une petite subtilité très astucieuse à l'intérieur du pied. Cette petite tige autour de laquelle va boucler le fil permet de maintenir le bord du tissu bien à plat afin que votre surfil ne fasse pas le vilain boudin lorsque l'aiguille va piquer à droite puis à gauche en essayant de ramener de la fibre. D'ailleurs, comme vous le voyez, ce pied est tout à fait compatible et peut passer facilement d'une machine mécanique à une machine électronique. En revanche, cela implique qu'en fin de couture, vous fassiez un petit pas en arrière pour dégager la boucle de fil avant de tirer vers la gauche pour couper vos fils. Maintenant que nous avons vu le pied en détail, je vais vous présenter les différents points disponibles en fonction des machines. Par exemple, sur une petite singère mécanique, vous pourrez trouver le point en activant la fonction S1 ou S2 qui donne accès au point bleu ou rouge. Et sur la roue des points, vous allez sélectionner celui qui correspond au surfil. Mais attention, la plupart des machines mécaniques d'entrée de gamme supportent assez mal de piquer dans le vide. Or, c'est le principe du surfil. Et elles ont tendance à bloquer, à faire des boucles, bref, de gros caprices qui obligent souvent à tout démonter. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'effectuer des tests sur une chute du même tissu que votre ouvrage avant de vous lancer.
Ici, je vous montre les points sur mes deux machines d'atelier, une Neki mécanique et ma fameuse Brother Innovis NV1100. Sur la Neki, on retrouve le même principe que sur la petite Singer et sur la Brother électronique, les fonctions de la plupart des électroniques, toutes marques confondues. L'avantage de l'électronique, c'est que la sélection du point vous donne automatiquement les réglages de longueur et de largeur, alors que sur une mécanique, il ne faut surtout pas oublier de régler la largeur sur 5, c'est-à-dire largeur maximum, sinon votre point sera un point droit et votre aiguille risque de casser. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, mes petits chats, sur le Surfil Machine. Et comme vous le voyez ici, le comparatif est tout à fait satisfaisant. Vous avez, alors c'est vrai, un fil ton sur ton du côté du Surfil Machine et un fil contrastant du côté de la surjeteuse, mais c'était pas le but recherché. Je voulais simplement vous montrer que le Surfil Machine peut tout à fait tenir la route. La seule différence, c'est que la machine n'est pas équipée d'un couteau qui puisse couper les fils, mais franchement, sur des petites distances, ça le fait très très bien. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, il m'arrive effectivement d'effectuer des petits Surfil Machine lorsque ma surjeteuse est déjà enfilée dans une couleur différente et que je dois effectuer un tout petit bout de Surfil Machine. Il est plus facile de l'effectuer à la machine à coudre que de changer les 4 cônes de la surjeteuse. Et voilà mes petits chats, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si vous le souhaitez. À bientôt. Bien sûr, en description, mon petit cadeau ainsi que des liens très instructifs.